Quel élève est le plus têteux? J'ai Dan Ashleman, mais il posait des bonnes questions. J'ai Bruno Leclerc aussi. C'était une bonne curiosité, mais j'ai un qui se démarque vraiment, c'est Maxime Scott. Une grande boîte. Puis quand il parlait, lui, c'était plus pour attirer l'attention. Moi, j'ai vraiment pensé à Émilien. Il est toujours là autour de toi, poser des petites questions, puis tout ça. Bruno Leclerc. Maxime Scott. Non, je dirais Gabriel Cloutier. Il était toujours à me demander mes notes constamment. Celui qui t'a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, il y en a plusieurs, mais je dirais Vincent Roy. Elio Fattore. Je pense à Antoine Tremblay. Et je pense aussi à Ludovic Côté. Émilien Robillard, étant donné son regard des plus traumatisants que je ne voudrais pas croiser, caché à l'épicerie derrière une boîte de céréales. Sûrement Dan Ashleman. Anthony Lucier-Patnaud, personne performante au niveau des sports. Maxime Scott. Celui qui semble le plus fêtard? Maxime Scott. Je dirais celle qui tient la caméra en ce moment, là. Evelyne. Je pense peut-être à Élie Fortier, à Alexandre Bellavance, Evelyne Boutillier, Marie-Lou Cabana. Ce serait Raphaël Paquette parce qu'il doit avoir fêté souvent pour avoir des cellules manquantes étant donné qu'il trouve le moyen de se brûler en se mettant la main sur le poêle. J'ai mis Mathieu Choquette, mais j'ai vraiment aucune idée. Alexandre Bellavance. Celui qui est beaucoup trop à l'aise en classe. Moi, je pense que celui qui est trop à l'aise en classe, en 5e secondaire, là, je pense que c'est Alexandre Dessert. Écoute, Alexandre, garde-toi une petite gêne quand même. Maxime Scott. Gabriel Cloutier aussi. Il y a le grand Fafouin, là. Émilien Robillard. Ça doit être Charles-David Simard, parce qu'il se permet même des fois de faire un petit roupillon. Celui qui va prendre ta place comme enseignant? Un que je verrais qui prendrait ma place, ça serait Miguel Robert. Je trouve qu'au niveau personnalité sportive, au niveau maturité, je pense qu'il pourrait, parce que je suis une personne très mature. Et peut-être Corinne. Je trouve qu'elle a le profil pour enseigner. Camille Chagot. Je ne sais pas si c'est des chemins qu'ils vont prendre. Alexis Bouchard. J'avais aussi Raphaël Lorrain. Celle-là, je le fais pas avec humour, là. C'est vraiment Camille Chagot. Je pense vraiment qu'elle serait une très bonne enseignante de français. Maxime Scott. Je dirais Raphaël Lorrain. Celui à qui tu passerais ton auto? Victor Dagneau. Parce que Victor me semble un gars très responsable, vient d'une grosse famille. Gabriel Cloutier. Il y a une tendance à vouloir le passer à Gabriel Cloutier. Parce que, premièrement, c'est pas une auto, c'est un pick-up. Je sais qu'il aime la pêche, donc je sais qu'il pourra en profiter pleinement. Maxime Scott. Nadielda, sans problème, pourvu qu'elle me la ramène. Victor Daigneault. Ah, ça non plus, j'hésite pas. C'est clair que je la prête à Elio Fattore. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai entendu dire qu'Elio le pare-soleil sert à rien parce qu'il veut pas s'asseoir sur un bottin téléphonique pour conduire. Donc, le pare-soleil s'arrête au milieu du front, donc il voit rien quand il y a du soleil. Puis moi, je déteste ma voiture. Fait que quelqu'un, peu de chance, il me la ramènera pas, puis je vais pouvoir réclamer les assurances pour en avoir une neuve. C'est Bruno Leclerc. Je pense que c'est un garçon de confiance. On peut lui demander des services. Il est toujours là pour aider, alors je serais pas du tout inquiète. Celui qui ira le plus loin. Bruno Leclerc, avec mon auto, il va aller très, très loin. Maxime Scott. Je pense qu'il y en a plusieurs, là, mais je dirais que Simone, au niveau de la musique, elle va aller très loin. J'ai pensé à mademoiselle Marie-Audrey Allain. Catherine Cossette. J'avais Léonie Girard, Nadielda Pastor. J'ai pensé aussi à Élodie Robert. Nadielda Pastor. Simone Aubin-Cloutier. Je l'ai dit comme faux son nom. Celui que tu verras à la télé. Ça, je pense que c'est Alexis Bouchard. Après sa performance du Gala Veritas, je crois que Corinne Gadebois, on devrait la voir au moins à l'émission La Voix. Maxime Scott. Catherine Desmarais, parce que dès son jeune âge, elle faisait déjà de la TV. Fait que je pense qu'elle va être très bonne en communication. Louis-Philippe Lavoie ou Simone Aubin-Cloutier. Je dirais Molly Paquette, parce qu'elle nous a donné, elle a fait un oral sur le maquillage, comment se maquiller, tout ça. Et peut-être qu'elle va aboutir là-dedans. Je ne sais pas.
Celui qui t'a fait le plus penser à toi lorsque tu étais étudiant. Un mélange de Dan Ashliman et de Mathieu Choquette. Une personne parfaite, c'est dur à trouver, mais une personne qui, par son courage, sa ténacité, Marie-Audrey Heiler. Maxime Scott. Je dirais peut-être deux, j'en vois deux, David Bessette puis Jérémy Potvin. J'ai pensé à Édouard Laurence, parce qu'il y a un côté très réservé. Kate de Champlain, Mathieu Choquette. Mathieu Choquette, tu s'en vas lui, un petit peu plus... tu sais, il se donne un air. Fait qu'il s'en va dans un corridor, puis il faisait penser à lui. Et finalement, j'ai un côté de Jessica Nadeau, qui essaie d'être la fanfaronne dans la classe, des fois de faire des blagues. Marie-Audrey Heiler. Ah, c'est une fille qui était calme, elle ne s'énerve pas. C'est pas une fille qui aime se faire remarquer. C'est un peu comme ça, moi aussi. C'est clairement Dan Ashliman qui me faisait penser à moi. Parle tout le temps, un peu fatigant, là, dérangeant, c'était moi tout craché. Puis comme vous voyez, ça n'a pas vraiment changé. Qui aurait fait partie de ton cercle d'amis? Un peu comme celui que j'aurais vu comme enseignant, Miguel Robert. Je pense qu'au niveau là, sportif, là, on se serait joint là, beaucoup là-dessus. Maxime Scott. Je dirais probablement Raphaël Lorrain. Là, c'est les gangs de cabochons, là, je pense à Corey Lamarche, à Louis-Philippe Lavoie, Jean-Philippe Lavoie. Louis-Philippe, oui, excuse, Louis-Philippe. Des fois que je te croise dans le corridor. Émilien Robillard, Raphaël. J'aurais vraiment aimé ça, être amie avec Marie-Audrey Hillé, Simone Aubin, Jessica Nadeau pour jouer au hockey, Catherine Cossette qui est une personne qui va aller loin également dans la vie. Moi, j'aurais aimé ça être amie avec eux, mais si je suis vraiment honnête avec la personnalité que j'avais quand j'étais au secondaire, c'est clair que je me tenais avec Corey Lamarche, Gabriel Cloutier et Monsieur Lucier Patnaud parce que je me serais mis dans le trouble tout le temps. Catherine Larouche. Très gentille, très posée, très amicale. Ouais. Le plus gamer. Oh, je suis sûre que c'est Anthony LP. Je me souviens en 4, hein? Il passait des heures et des heures et des heures, pour ne pas dire des nuits à gamer. Alors, je suis sûre que c'est lui. Maxime Scott. Kim Bernatchez est tout le temps sur son cellulaire. Jimmy Gagné. Celui qui parle sans arrêt. Maxime Scott. Le duo Simone et Corinne. Fred Ayotte Nadeau. Ah, il sait pas. Il a la trappe ouverte puis il s'en rend pas compte. Maxime Scott, évidemment, je pense qu'il m'a créé des maux de tête à lui demander à toujours sa terre pendant les cours. J'ai Andréane Jaudoin, une pie. Je pense que je l'avertis souvent, elle, de se taire. Celui qui t'a fait rire. Ah, ce serait Vincent Roy. Puis c'est dommage parce que c'est pas tout le monde qui entend ses commentaires parce qu'il parle pas fort. Donc moi, j'ai l'avantage de l'avoir à l'avant-plan de la classe. Mais vraiment quelqu'un qui est très, très drôle puis que son humour est tellement intelligent à part de ça. Mais d'autant plus dans ses examens, quand il n'y a rien à écrire, il trouve le moyen de m'écrire vraiment toujours une réponse qui vaut la peine d'être lue. Et à la fois, j'ai beaucoup de plaisir, mais mon conjoint aussi parce que je suis obligée de partager. Vincent Roy, vraiment les meilleurs commentaires jamais vus. Andréane Jaudoin. Maxime Scott. Elio Fattori, parce qu'il réalise pas ce qu'il écrit en anglais, puis c'est plus drôle que n'importe quoi d'autre chose. Ces deux élèves, c'est lors d'un gala Méritas. Batman et Robin, avec Camille Chagot et Alexis Bouchard. Ils m'ont fait bien rigoler. Celui qui s'est le plus surpassé. J'ai pensé à Sabrina Larrivée, à Molly Paquette, à Éric Brodeur. Andréane Jaudoin, je dirais. Elle est partie de tellement bas en 4 et maintenant, là, ça va vraiment bien. Ah oui, surprenant. Catherine Desmarais-Gentil, pour avoir être obligée d'avoir arrêté la natation, voire entreprendre après ça comme une carrière de coureuse et prendre là, un peu la piqûre de la course, c'est une belle personnalité, là, puis tu sais, chapeau là, à vouloir toujours continuer au niveau sportif. L'élève modèle. L'élève modèle. Attends un petit peu. Mon Dieu. Ah, non, attends une minute, là, ça c'est vraiment difficile, un élève modèle. Là. Il y a ça ici, je suis pas sûre. Ah, non. L'élève modèle, l'élève modèle. Et Daphné Gérard.
Maxime Scott. Ta gueule. Que signifie swag? Je sais pas. Avoir de l'attitude, avoir du beat, là. Quelque chose de genre. OK. Swag, ouais, avoir du swag, c'est avoir du style. C'est avoir de l'attitude. C'est être Bon. chill, Pas pire. cool. Swag. Je peux vraiment pas te le dire. Aucune idée. Aucune idée. Swag que je le sais, swag que je sais pas. Je crois que ça veut dire avoir du style. Ben, Maxime Scott. Swag, ça doit être un mot africain qui désigne une danse. Exactement. Dessine un hashtag. Bon, ok, là je vois un peu le style des questions, mais je dirais que c'est peut-être néerlandais. Non, faut que tu me dessines. Ah, il faut que je le dessine. Ouais. Répète-moi le mot. Un hashtag. Hashtag. Ouais, hashtag. Puis en plus, je suis très bon en dessin. Hein. Bon, Ça fait plaisir. un hashtag. Je dirais qu'il y a une espèce de pâtisserie. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le A commercial. Ah oui, là, ça, wow, là. Je suis pas si vieille que ça. Hashtag. Un tag, c'était un symbole quelconque dans l'enseigne, puis avec un H dessus, je pense. Tu le sais pas? Là, on va te faire un beau cercle, puis moi, je vais mettre un H. Puis c'est un tag. Un quoi? Un hashtag. OK. Un hashtag. Un H, là. Puis tag, là, je sais pas. Ouais. C'est un hashtag. Oh! Non, c'est ça. Oh! Bravo! OK. De quelle couleur est la robe? La robe est blanche et or. Blanche et or. Mais je dirais blanche et beige. Un petit beige or. mais- Moi, beige or, mettons. Or et blanc. Moi, je la vois bleue. Bleue avec du doré. Ben là, je la vois blanche et or, mais je crois qu'elle est bleue. Non, elle n'était pas bleue. Ouais, la vraie couleur, c'est bleu et noir, C'est- je pense. Qu'est-ce qu'un nin comme pou? Ça, c'est un mot en anglais. Expression. Un quoi? Nin comme pou. Je sais pas. Quelqu'un... Nicole nous a pas montré ça quand on était Ah, au mais secondaire. Le kung fu. Nin comme pou. Kung fu de même, là. Les ninjas, c'est un ninja kung fu. C'est ça. Ouais. C'est ça. Aucune idée. Ça, c'est quelqu'un de stupide. C'est vraiment, j'ai Juste le aucune prénom. idée. C'est un vocabulaire que je connais pas. Des nincompoops, ça veut dire t'as pas compris. Un père parendant. Dan Schliemann. Quelle est la circonférence du Soleil? Eh bien, elle est très, très longue. Je sais pas. Oh my God! C'est chiant comme question, ça fait longtemps, ça? Quelques kilomètres. Non, du Soleil, c'est pas une boule tout croche, là, on peut avoir une circonférence? J'ai aucune connaissance. Mais c'est quelque chose. Quelques kilomètres, là. Aucune idée non plus. Ok. Ah, je sais pas. 4,36 ou 4,37 millions de kilomètres. Ne pleure pas, Jeannette. À la zim boum boum, à la zim boum boum. Ne pleure pas, Jeannette. Ta-la-la-la-la-la. J'ai une anecdote à vous conter sur Maxime Scott. Ça se passe pendant la dissection du cœur. Là, les élèves sont tous énervés. On commence, on se place aux tables. Pendant que je distribue les cœurs aux élèves, là, tout le monde parle, il y a plein de bruit parce que c'est énervant. Puis là, tout d'un coup, silence! Et là, Maxime Scott... Quoi? Faut que ça soit racontable? Ah, c'est pour le bal? Ah ben non, j'ai rien à dire de racontable sur Maxime Scott. Oui, celui de Dan qui se pitche par terre puis qui crie. Attends un peu. C'est Sniper qui a crié. Sniper on the roof. Ah oui, et Mathieu Choquette et Anthony LP l'ont suivi à ramper par terre entre les rangées de bureaux. Ouais. Ben, une petite anecdote dont je me souviens en secondaire 3, quand vous étiez avec moi, c'est l'année où j'ai eu un accident d'auto, puis j'ai pensé mourir. Alors, moi, je racontais ça à mes élèves, puis j'en avais les larmes aux yeux.
Puis je veux vous dire qu'à soir, vous allez probablement fêter fort, puis tard, puis de faire attention au volant, puis de ne pas faire les fous, puis les cabochons. Puis sinon, j'ai affaire à vous autres.